Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel artistique sur Viva l'Aurore. Donc pour commencer ce maquillage, vous allez venir tracer les contours de la mâchoire avec un crayon. Peu importe la couleur du crayon, tant qu'il reste dans des gammes neutres, noires ou rouges. Je vais venir ensuite dessiner mes dents. Donc je prends mon aqua blanc de chez Wolf. Donc les dents doivent être plus larges à la base et devenir plus fines. Il est important aussi qu'elles se chevauchent, qu'elles soient de tailles différentes et de directions différentes pour donner un côté bien plus horrifique. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez peut-être que mon micro m'a lâché. Donc j'ai dû racheter un casque et j'ai eu quelques péripéties. Donc j'ai ramené mes micros au moins 2 ou 3 fois. Chez Boulanger et actuellement donc j'enregistre avec un Triton AX180. Donc dites-moi si la qualité du son vous convient, si il est déjà beaucoup plus net, j'ai l'impression, que l'ancien. Je pense qu'il me reste encore quelques réglages pour avoir une qualité de son vraiment optimale. En attendant, j'ai commencé à remplir donc l'intérieur de ma mâchoire donc avec un cream color de chez Fardel qui est un bordeaux. Donc c'est le moment où vous allez pouvoir rattraper la forme de vos dents si nécessaire. Et si vous dépassez dessus, ce n'est pas grave. Vous venez rajouter du blanc sur vos dents. Donc vous allez venir faire toute la base. Il est important qu'elle soit bien faite car la partie la plus compliquée va bientôt arriver. Donc les cream colors de chez Fardel sont vraiment bien par rapport à leur qualité-prix. Malheureusement, je trouve qu'ils ne sont pas très couvrants. En tout cas, ils ne donnent pas une zone homogène. Donc ce maquillage n'est pas vraiment compliqué sur le plan de la technique. Mais faites attention à cette étape qui est très importante et qui est un peu prise de tête. Donc avec un fard noir mat, il est important qu'il soit bien mat, vous allez venir commencer à dégrader et à donner de la profondeur à la bouche. Au niveau des dents, ne remontez pas à la totalité du trait rouge, il faut laisser une partie un peu gencive. Donc cette partie est délicate parce que le crème color de chez Fardel va venir attraper tout de suite le fard et donc pour donner vraiment un dégradé, c'est assez compliqué. Donc allez-y par étapes, vous commencez par le contour des dents et voici le résultat. Pour avoir un noir encore plus optimal, je suis venue rajouter donc mon aqua de chez Wolf, le noir. Donc pour tout mon matériel, j'ai une vidéo donc matériel artistique 2.0 si vous pouvez aller voir et je commande sur le site donc chez Artfix. Donc c'est un magasin qui est sur Lyon. Donc là je viens peindre le cou avec mon Wolf noir. Donc je fais attention à ne pas trop en mettre parce qu'en fait Wolf n'a pas re-signé son exportation de produits. Donc c'est assez compliqué d'en retrouver en France et je commence à bien creuser mon noir et j'aimerais vraiment pas arriver au bout parce que je n'ai trouvé aucun produit de cette qualité. Bon, c'est aussi un produit qui coûte cher, hein. Le pot vaut 15 € mais c'est vraiment un noir très intense. Donc là je viens faire des retouches avec mon Wolf, là où je trouvais que le noir n'était pas assez profond. Donc là, avec ma palette de Supra de chez Kryolan, je vais commencer à créer comme des effets de chair à l'intérieur de ma mâchoire. Donc la qualité des produits gras, c'est que vraiment vous pouvez les étirer et faire des dégradés à volonté. Donc j'aime bien dans mes maquillages utiliser du gras et du Supra. Le gras, vous pouvez aussi utiliser des fards paupières par-dessus pour pouvoir venir les dégrader plus facilement. C'est vraiment un produit, je dirais, essentiel, le Supra et l'Aqua. Donc à mon niveau, je peux pas me passer d'un seul produit pour un maquillage. Je mélange vraiment toutes les textures parce qu'elles ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Donc sur cette partie, j'ai eu beaucoup de mal en fait.
que je crois que j'étais malade quand j'ai tourné la vidéo. Et du coup j'étais très fatiguée et ça rendait vraiment pas ce que je voulais. Donc pour ceux qui veulent zapper cette partie, au lieu d'avoir recouvert en bordeaux et venir essayer de tracer des volumes dedans, vous pouvez carrément remplir en noir toute la mâchoire. Donc là, avec mon supra blanc, je vais venir apporter de la lumière. Donc vous voyez que l'effet n'est vraiment pas terrible, je trouve. J'ai essayé de beaucoup retravailler, mais j'arrive pas à donner ce que je voulais. Ensuite, donc je reprends le même bordeaux donc de chez Fardel et je vais venir travailler des morceaux de chair. Un peu comme si on étirait la chair et qu'elle était assez élastique. Donc je viens jusque dans le cou et je viens le fondre dans le noir. Voilà. Ensuite, je viens dégrader la texture chair avec le doigt jusque dans le décolleté pour qu'il se fonde un peu avec la couleur de ma peau. Donc là j'y vais vraiment au feeling, j'ai pas trop réfléchi à ce que je faisais. Je regrette un peu la partie là que je suis en train de faire sur le menton, mais bon, je l'ai vu qu'après que ça me plaisait pas trop. Donc voilà, je remplis et je viens la retravailler au doigt. Donc voilà, je vous parlais du cadrage qui a été une catastrophe pour cette vidéo. Je pense que la fatigue a été pour beaucoup, j'ai mal cadré. Il faudrait vraiment que je trouve une solution pour mon fond. Parce que le problème c'est que mon mur est trop loin de ma fenêtre, donc il fait vraiment noir. Et parfois ça se confond avec le maquillage, ça donne des balances de blanc vraiment pas terribles. Et actuellement j'utilise en fait un pied d'appareil photo. Et où je tends un drap dessus. Et en fait pour le cadrage... si je me cadre trop loin, voilà, vous voyez les bords de ma chambre. Et c'est vraiment pas terrible, il faudrait que je trouve une solution. Je travaille petit à petit. Donc là, je suis venue remplir en noir donc les zones profondes donc de la chair. Et donc aussi à venir dans pas longtemps, je pense une vidéo sur mon voyage au Japon. Donc j'en avais un peu parlé sur ma page Facebook. Je pense faire une vidéo 2 en 1, donc l'avant-voyage. Qu'est-ce qu'il faut, pourquoi je suis partie en circuit libre, comment on s'est préparé. Et après une deuxième partie, donc dans la même vidéo, avec le retour, finalement à quoi j'aurais dû penser, qu'est-ce qui était inutile, ainsi de suite. Aussi, je suis en vacances la semaine prochaine, donc à mon avis, je vais vous refaire 2-3 tutos en avance. Histoire de reprendre un peu les bonnes habitudes. À la sortie de l'hiver, on a plus de lumière, là ça va aller mieux. Donc en attendant, j'ai apporté de la brillance donc à ma chair pour donner un côté plus humide, beaucoup plus gélatineux, avec mon aqua blanc donc de chez Wolf. Pour ceci, il faut imaginer la lumière où elle va être sur votre corps, si c'est un vrai volume, et là où elle va être, vous vous apportez des petites traces blanches. Donc là, je vais attaquer le reste du visage. Donc j'avais un circle cream, non, ou un circle gras, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est dans ma vidéo sur mon matériel artistique, vous avez tout. Donc ça, c'était la teinte zombie. Donc j'ai mélangé une teinte bleue, une teinte verdâtre et une teinte jaunâtre pour donner un côté un peu cadavérique. Voilà. Et je viens le remélanger, vous voyez, avec ma chair rouge en bas. Donc voilà. Donc pour mélanger des supras, vous en prélevez un petit peu avec... donc moi je fais ça avec des cure-dents. J'en prélève un peu sur ma main, je fais le mélange. Faites de petites quantités parce que le supra, ça s'étire énormément et des fois vous en avez en trop. Donc là, je vais apporter une teinte un peu plus rougeâtre pour ne pas faire trop opposition avec le maquillage du bas. Donc là, j'y vais vraiment au feeling. Hein. Je sais pas trop comment je fais, j'essaye, je teste et je vois si ça marche.
Donc vous voyez, le côté était un peu trop bleu, un peu trop verdâtre pour moi. Donc je rapporte un peu de chaleur au maquillage. Donc là, avec un pinceau et le bleu, je vais venir tracer des formes un peu... pas vraiment réfléchies, hein. Je pars un peu... comme je vous l'ai dit, au feeling, je vois ce que ça donne. Donc voilà. Pour les cheveux, j'avais pas trop d'idées, du coup je les ai entourés dans une bande. Donc mon astuce pour donner une bande horrifique, parce que les bandes que vous achetez médicales sont blanches, vous les faites tremper toute une nuit dans du café, et après vous les faites sécher, vous les relavez pas, vous les faites sécher, et elles vont avoir un côté un peu marronné. Donc là, avec le même mélange bleu, je viens créer du volume autour de ma mâchoire. Donc je l'applique et après je viens l'estomper au doigt. Donc c'est le pratique du sucre gras, c'est que ça s'estompe. Malheureusement, vous donnez un coup, n'importe quoi, ça ne sèche pas. Donc attention. Donc voilà. Je viens donner aussi des ombres au naturel de mon visage, c'est-à-dire sous les yeux, l'arête du nez. Et j'apporte aussi de la lumière, tout le temps. Quand vous mettez des ombres, mettez de la lumière aussi. Donc là, c'est avec un supra blanc, ça se fond très bien. Et là, je viens l'appliquer, du coup, sur la lumière de mon visage, là où j'ai des volumes. Donc le nez, le haut des pommettes, le haut des sourcils, comme vous feriez avec un contouring. Donc là, avec mon supra blanc, donc de chez Fardel, je viens retracer du blanc. Donc c'est exactement la même technique que pour la chair du bas du cou. Vous en mettez pour donner vraiment un effet humide à la matière. Donc pareil, je n'ai pas beaucoup maquillé l'oreille parce que en supra c'est une catastrophe à enlever. Donc si vous enroulez vos cheveux comme moi avec une bande, pensez à venir recouvrir l'oreille. Donc en ce qui concerne les vidéos qui vont arriver donc sur mon voyage et sur ma semaine de vacances où je vais pouvoir tourner pas mal de tutos, n'hésitez pas à m'envoyer des idées de maquillage que vous aimeriez voir ou des revues peut-être. Donc là, toujours avec le même bordeaux donc de chez Fardel, je vais venir tracer des sortes de chères larmes qui descendent jusqu'à la mâchoire. Pour un maquillage, il est important d'utiliser donc les mêmes produits au niveau de la couleur. Donc pour tout ce qui est en rouge, c'est le même bordeaux. Faut éviter de mélanger trop de teintes. Ça donnerait un côté moins réaliste à votre monstre. Si vous avez utilisé du rouge, du rose, du bordeaux, voilà, restez sur les mêmes teintes au maximum. Donc là, je vais venir donner un peu de profondeur avec toujours du noir et du blanc. Et voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. XO.